Salut à tous, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous abonnez, vous partagez. Aujourd'hui une vidéo beaucoup plus longue que la semaine dernière, désolé. J'avais un peu le bourdon, je ne savais pas ce que je allais faire de cette chaîne. Là aujourd'hui j'ai un sujet assez intéressant. Alors je ne sais pas si vous allez tomber sur... alors bon, vous voyez, je suis habillé en habit de pluie parce qu'il pleut. Je suis dehors, je fais de la randonnée. Voilà. En pleine nature. Voilà. Ok, j'espère que vous n'avez pas trop vomi parce que j'ai fait un tourniquet, un tourné-manège. Alors voilà, oui. Donc aujourd'hui j'ai un sujet brûlant qui est, peut-être que vous avez vu ça dans l'émission de Harry Roselmack, hein, les enfants, l'éducation des écoles à Singapour. Alors bon, je savais que ça existait un petit peu aussi dans notre pays, surtout par exemple au Japon, où il y a une grosse pression sociale pour tout ce qui est l'école. Et alors ouais, c'est la folie quoi. Moi je me souviens quand j'allais à l'école, je faisais l'école, on faisait les devoirs le soir et après on allait s'amuser. Ah ben là c'est la folie quoi. Alors ils vont à l'école, ils vont comment dire, et après il y a encore de l'école. Alors ils ont des cours pédagogiques de soutien et bon, pour les chanceux ils ont 1 heure ou 2 par semaine et puis il y en a c'est des heures et des heures parce que on veut qu'ils réussissent, qu'ils deviennent ingénieurs, qu'ils deviennent des soi-disant bons métiers, etc. Est-ce que ces enfants seront heureux plus tard et un jour ils se réveilleront pas et ils se diront merde, j'ai une vie de cauchemardesque, c'est-à-dire ben ils sont pas bien dans leur métier. Bon, des pays comme le Japon, comme les pays asiatiques, le boulot et même maintenant en France, hein, voilà, j'ai fait l'expérience, je connais, hein, où on peut aussi être harcelé, on peut connaître aussi les pressions pour ses carrières. Et ouais, est-ce que vous pouvez pas un jour se réveiller et se dire merde, j'ai une vie de merde, le matin je me lève, je vais au boulot, le soir je bouffe, je regarde la télé et rebelote. Ouais, c'est quand même fou, hein. Et nous en France aussi, beaucoup de gens, on se réveille de ça, quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui privilégient leur vie à leur boulot. Alors maintenant, là, il y a beaucoup de personnes âgées qui pensent que les gens sont des feignants, mais non. On a une seule vie et putain, elle est précieuse cette vie. Donc voilà, il faut en profiter. Et c'est pour ça que voilà, il faut se réveiller. Le monde il n'y a pas qu'une seule possibilité. C'est pas seulement se lever, déjeuner, travail, métro, boulot, métro, dodo. Non, on peut aussi créer des choses, faire ça, et puis créer des choses à côté. Par exemple, si on veut se changer de carrière ou on veut se sécuriser dans la vie, avoir un petit business à côté qui rapporte de l'argent, faire de l'immobilier, faire de l'internet, de l'affiliation. Il y a plein de domaines où on peut réussir et se faire voilà, un deuxième salaire. Ouais, ce serait mieux. C'est sûr que c'est mieux un deuxième salaire
avoir une sécurité, et le jour que on vous emmerde, et ben vous avez une sécurité. Et voilà de ce que je voulais parler. Alors là, on est parti des enfants de Singapour. Mais oui, même c'est la même chose dans le monde entier. C'est voilà. Le monde il change. Et il faut accepter que le monde il se change. Je pense que alors par exemple pour parler écologie ou je sais pas. Je pense que là, on est dans la balance, c'est-à-dire qu'on est au changement, véritablement changement. Soit le monde il s'écroule, mais bon, j'y crois pas. Je pense que les entreprises, les individus sont en train de faire changer les choses. Et beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés, d'organisations sont en train de complètement modifier la façon de voir le monde, l'environnement, etc., de changer l'économie pour en faire une économie plus saine pour la Terre, mais aussi créer des nouveaux business aussi. Donc c'est à dire que ben malgré que voilà ça crée des entreprises, ça crée des emplois, voilà, ben, il y a des gens quand même qui ouais, bien sûr, il y a des gens qui veulent être salariés, qui veulent rester salariés et qui s'épanouissent, hein. Moi je l'ai dit, hein, il y a des gens, moi j'ai des moments où je me suis super épanoui dans mes jobs, mais voilà. Et aujourd'hui, voilà, l'écologie est en train de complètement modifier le monde, mais pas l'écologie qui interdit et puis qui fait que on ne crée pas d'autres chemins, d'autres solutions, et on se retrouve dans la merde, quoi. Voilà. Il faut pas interdire, par exemple, bah, je vois, il y a des gens, ils interdisent, ils disent carrément interdire les avions, tout ça, mais c'est complètement débile. On peut créer des avions de plus en plus propres, tout ça. Il y a plein de solutions qu'on peut créer. C'est en faisant ça qu'on peut changer notre monde. Voilà. Voilà, ça c'était un peu mon coup de gueule pour cette vidéo. Alors aujourd'hui elle était waouh, super longue, vous voyez, comme ça je me suis récupéré sur ce que j'avais fait la semaine dernière. Et donc voilà, bah, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous abonnez, hein, vous cliquez sur la cloche. Et je vous dis, oh là là, je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt. Allez, salut!